votre premier devoir, c'est de ne pas considérer que ce que vous avez appris là est une espèce de règle infranchissable, intangible, qu'on vous a enseigné en quelque sorte les tables de la loi et qu'il faudrait vous conformer toute votre vie. On vous a appris un état de l'art dans différentes disciplines, et à commencer par la chose publique. Remettez-la chaque jour en cause. Essayez de la réinventer à chaque instant. Et ne retenez qu'une chose, finalement, qu'une chose de cette école, c'est de toujours réinterroger ce que là où vous arriverez, on vous dira. Je crois que c'est cette démarche intellectuelle qui doit être avant tout la vôtre. Et quand on vous dit on a toujours fait comme ça, faites-en la principale raison pour ne pas faire comme on faisait hier. Parce que c'est comme ça que vous changerez les choses. C'est comme ça que vous remplirez votre rôle. Le deuxième devoir, c'est le devoir de prendre des risques. Et là, de la même façon, quel que soit le secteur que vous choisirez, vous devez prendre des risques. Parce que c'est ce qu'attend le pays de vous, c'est ce que le monde dans lequel on vit, l'économie, sans doute plus encore, exige. La France, l'Europe aujourd'hui, sont anesthésiées par les rentes. Et ces rentes sont de multiples ordres. Ce sont des rentes de caste, de situation. Il y en a dans la fonction publique, comme dans la plupart des professions. Il y en a dans trop grand nombre d'endroits de notre économie, comme de notre société. Les rentes, sauf dans des cas très précis où elles se justifient, quand l'innovation a permis d'aller très loin et de rompre avec le monde passé, elles sont le refuge de ce qu'on appelle, vous m'excuserez cet anglicisme, les insiders, ceux qui à un moment sont rentrés dans le système et ont refermé la porte derrière eux. Et donc elles sont votre pire ennemi. Elles sont votre pire ennemi parce que la fascination des jeunes que vous êtes ne peut pas être de perpétuer la rente. Vous devez inventer, prendre des risques à chaque instant, parce que c'est ainsi que vous laisserez votre trace dans le monde professionnel qui vous attend, et que vous transformerez ce pays, mais au-delà de ce pays, ce continent, à chaque instant. Enfin, vous avez une responsabilité. C'est pour ça que je disais que le temps de l'insouciance se termine avec votre diplôme. Vous avez une responsabilité. Celle qui va avec votre talent, qui a été reconnu, votre capacité à faire. Et donc vous appartenez, que vous le vouliez ou non, à ce qu'on vient d'appeler une élite. On n'a pas osé pendant longtemps mettre un nom sur les choses, mais vous faites partie d'une élite. Économique, sociale, administrative, politique. Vous verrez dans les prochaines années comment les choses se dessinent. Mais ça n'est pas un plaisir de faire partie d'une élite. Vous verrez rapidement. C'est avant tout une responsabilité. Et c'est la responsabilité de ne jamais céder à l'individualisme. Parce que vous portez en vous quelque chose qui vous dépasse. Parce que la société vous a donné quelque chose qui vous dépasse. Vous avez eu la chance, en même temps que le talent, de faire ces études. Et donc cette institution qui est l'Institut d'études politiques de Paris vous a transmis. Et maintenant vous en êtes les dépositaires. Vous le ferez à votre nom, mais c'est une responsabilité énorme. Énorme. Celle de donner l'exemple, celle de changer les choses, celle de montrer le chemin, et celle de considérer à chaque instant là aussi. On ne peut pas critiquer sans vouloir soi-même faire. Vous devenez les acteurs du monde dans lequel vous entrez. Et c'est une responsabilité. Celle, là aussi, de se demander les conséquences de ce que l'on fait, la portée, mais de toujours se représenter qu'on porte un collectif, des valeurs qu'on nous a transmises et que maintenant, parce que vous montez dans la cordée, vous allez devoir transmettre. Et si vous n'oubliez jamais votre capacité à inventer, cette volonté chaque jour réapprise de prendre des risques, et cet esprit de responsabilité dans lequel doit se construire l'action, alors on vous remettra sans doute pas d'autres diplômes, peut-être pas, mais vous aurez vraisemblablement, le plus souvent possible, le sentiment d'avoir fait ce que vous deviez. J'attends beaucoup de la jeunesse. Elle ne peut pas tout faire, elle ne peut pas tout porter,
mais elle a un rôle fondamental au moment que traverse notre civilisation, notre pays. Ces 3 devoirs que je rappelais, c'est votre rôle, c'est le flambeau que vous prenez à partir de demain. Et c'est Sciences Po qui vous a fait grandir pour pouvoir le faire. Donc maintenant, on vous a beaucoup donné. Maintenant, ce sera à vous de beaucoup donner et de beaucoup faire. Et pour cela, je compte sur vous. Merci et bravo.